Nouvelle déconvenue pour Éric Zemmour. Après son échec à l'élection présidentielle, l'ancien polémiste espérait se relancer à l'occasion des élections législatives. Il était en effet candidat dans la 4e circonscription du Var, mais à l'issue du premier tour, il n'a pas réussi à se qualifier pour la suite du scrutin. Il est arrivé 3e avec 23,19% des suffrages, derrière le candidat du Rassemblement national Philippe Lotio, 24,74%, et celle de la majorité présidentielle, Sereine Mauborgne, 28,51%. Et cette défaite a semble-t-il été particulièrement difficile à digérer. En effet, selon les informations de BFM Télévision, Éric Zemmour aurait décidé d'annuler toutes ses interventions télévisées. Il devait hier soir être en direct avec nous pour réagir sur tous les médias. Dès l'annonce de sa défaite, son équipe nous a dit qu'il n'y aurait pas de duplex, qu'il ne communiquerait pas. Il n'a pas souhaité répondre à la presse, a indiqué un journaliste de la chaîne ce lundi 13 juin. À la place, il a simplement fait une allocution quelques minutes après l'annonce des résultats. Une prise de parole durant laquelle il a déclaré que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Mais nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France. Le parti d'Éric Zemmour fait chou blanc, mais Éric Zemmour n'est pas le seul à avoir été défait lors de son premier tour, puisqu'aucun candidat de son parti Reconquête n'est parvenu à se qualifier. Si est notamment le cas des plusieurs cadres du parti comme Guillaume Pelletier dans le Loir-et-Cher, ou encore le président Génération Z, Stanislas Rigaud, dans le Vaucluse. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais il faut reconnaître cet échec et prendre le temps, désormais, de préparer notre mouvement aux prochaines échéances, a réagi ce dernier, qui avait pour suppléante une autre figure importante du parti, Marion Maréchal. Au niveau national, Reconquête recueille un peu moins de 4% des suffrages selon les dernières estimations, très loin derrière Ensemble et la NUP, au coude à environ 25% et le Rassemblement national, à 19%.